Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là ça y est, c'est bon, j'ai repris le rythme d'aller voir Fiston, mais je reprends du coup des cours avec lui. Alors aujourd'hui c'est pas un cours, je vous ai pas filmé le dernier que j'ai eu où on a appris vraiment plein de choses, enfin surtout moi je dois vous l'avouer, et je vais aujourd'hui essayer de refaire ce que du coup on a vu ensemble la dernière fois. C'était des exercices qui étaient vraiment assez difficiles qui s'enchaînaient et surtout en fait j'ai le problème que durant ce cours Fiston a de nouveau été très froid à la jambe. Alors j'ai fait attention à ne pas monter avec un stick, à pas monter avec des éperons. Je me suis dit à tout moment ça va être décoincé durant le cours, mais en fait non, pas du tout. Plus ça allait, plus il se refroidissait et à la fin il écoutait plus du tout les jambes. Donc là aujourd'hui j'ai pris un stick et habituellement, je monte toujours avec un stick, mais là, c'est pas mon cheval, je ne le connais pas encore assez bien et je me suis dit, il y a certainement des choses à décoincer avant de mettre voilà, soit stick, soit éperon. Au final, non, mais les éperons, ça viendra bien assez tôt. Pour le moment, on reste au stick et ça sera à mon avis largement suffisant. Donc, on va voir ce que ça donne aujourd'hui dans notre séance. Et hier, j'ai eu un petit souci avec Nagini qui avait l'air pas très bien. J'ai voulu lui donner sa ration, il en a pas voulu. Je me suis dit que c'était le nouveau complément alimentaire que je lui avais mis dedans. Et en fait, non, parce que 5 minutes plus tard, il était par terre, il s'est couché. Je me suis dit, est-ce qu'il se couche vraiment pour dormir ou est-ce qu'il est pas bien? Et en fait, il est resté allongé vraiment, je sais pas, 3 minutes. C'est long sans être long en fait. Et il s'est mis à se rouler d'un côté, de l'autre. Il avait pas l'air de se regarder les flancs ou d'être douloureux. Malgré tout, une fois qu'il s'est relevé, il a fait du crottin, 2 crottins d'affilée, qui étaient pas très compacts. Alors ça allait, ça faisait des belles boulettes, mais c'était sur la fin liquide. Donc voilà, assez étrange. Je pense qu'il a eu une petite douleur abdominale à la fin. Il voulait même pas manger de mûre, rien du tout de ce que je lui donnais, alors que 1 heure plus tôt, il se fracassait les bonbons. Voilà, donc je l'ai laissé. Il était debout, il avait l'air un peu stone, il suivait Bali, comme s'il était un peu endormi. Mais ça avait l'air d'aller quoi. En fait, il se regardait pas les flancs encore une fois et il avait pas l'air d'être dans une situation vraiment douloureuse au niveau des intestins, du ventre. Donc je me suis dit on verra demain. La vétérinaire est censée passer pour lui en plus aujourd'hui. Donc ma foi, c'est très bien. On adore ce genre de rendez-vous qui tombe plutôt à pic. Du coup là, on va aller voir ensemble dans quel état est Nagini. Je ne suis pas allée le voir et j'ai pas réussi à avoir accès à la caméra cette nuit. Va falloir que je recheck ça aussi. Bon, déjà il est debout, en train de manger de l'herbe, donc a priori, ça devrait aller. Ça devait juste être un peu de travers. Ah mon petit chat. Nagini, ça va? Tu manges? Tu broutes? On est bien? Bon. Oh, et eux, ils sont en train de manger le foin au fond. C'est très bien, ça. On avait un peu mal au ventre hier. On n'était pas très bien. Ça a l'air d'être vite passé, c'est bien, mon chat. Bah ouais. Oh oui, ça va. On refait des bêtises. C'est bien. Si je te donne ta ration, t'en veux aujourd'hui ou pas? Voilà. Du coup, ça, c'est sa ration d'hier. Je vais lui en donner moitié moins. Hein, et on va voir ce que ça donne. Et je vais en profiter pour lui rajouter cette petite chose là. Hop. Ça, c'est un complément alimentaire pour tout ce qui est maux de ventre, etc. Le Flore Biotique, c'est censé voilà, l'aider à aller un peu mieux de l'intérieur, j'ai envie de dire. Donc ça ne pourra pas lui faire de mal non plus. Évidemment, on va donner à manger au grand seigneur en même temps. Vous l'avez pas entendu, mais il s'est mis à hennir, donc a priori, il a faim et il a envie de manger, donc c'est plutôt pas mal. Ah, t'as faim? Ça y est, Nagini recule. Allez, recule. Ah oui, mais il y a Ace qui te mord les fesses derrière. Recule, allez. C'est moi le grand dominant. Attends. Ouh, le gros bidou. Ouh, le gros bidou. Tiens. Ensuite, Ace, il a ses bonbons de CMV. Et vous, Nagini, c'est pas pour toi. Mais non!
Mais chasse-le! Depuis quand, là? Non, Nagini! Mais, non! C'est n'importe quoi, ça, Ace! T'es censé manger ça, hein? Mais tant pis pour toi. Et tu sais quoi? T'auras rien à manger. Si tu défends pas ta bouffe, c'est tant pis pour toi. Tu sais très bien que c'est ton seau, ça. Non. Tu toucheras à rien d'autre, hein. Mais c'est trop tard, il a mangé tes CMV. Voilà. Non, tu le laisses tranquille maintenant. Non, t'avais qu'à manger ce qui était à toi. N'importe quoi, ça. Non, tu le laisses tranquille. Ben oui, il n'y en a plus maintenant, c'est malin, hein. Ah, t'es bête, hein. Et lui, du coup, ça a l'air de beaucoup mieux aller. Il s'est jeté sur les 3 bonbons. Non, laisse-le. Sur les 3 bonbons d'Ace. C'est bon, ça? En même temps, encore une fois, ça avait pas l'air bien méchant hier, c'est pour ça que je l'ai laissé passer. Il serait resté couché à vraiment être en position j'ai mal. Là, ça aurait été différent et j'aurais certainement appelé le veto ou fait une piqûre de Calmagine pour essayer de lui faire passer ses crampes. Mais bon, là, a priori, encore une fois, j'ai bien fait puisque c'est passé tout seul. Mais ouais, hein, ça leur arrive des fois d'avoir mal au ventre, c'est pas forcément grave, faut surveiller. Là, apparemment, tout va bien, mais bon, je vais quand même garder un œil sur lui cet après-midi. Et encore une fois, on parlait à la veto qui passe tout à l'heure. Allez, on a bien fini ces compléments, le seau est tout propre. Il n'y a plus rien. C'est bien nettoyé. Nagini, hep, hep. Et la tête. Tiens, regarde, non, il reste rien. T'as tout mangé. J'allais oublier, mais il y a aussi Paul Arthur qui passe cet après-midi pour aller remonter Ace du coup, et là vraiment travailler. La dernière fois c'était balade, mais aujourd'hui ça y est, il faut se remettre au boulot. C'est la rentrée pour tout le monde, hein, ma foi. Ça va être le retour progressif des concours, de la nouvelle saison, avec peut-être un nouvel objectif, enfin certainement d'ailleurs, un objectif championnat de France pour 2025. Retourner à la motte. Ça peut être très sympa, non? Mais allez, c'est pas le sujet. Là, maintenant, on va voir Fiston. Encore un peu de vélo et on arrive. Allez, on va aller chercher le grand garçon avant qu'il fasse trop chaud. Où est-il? D'ailleurs, lors du dernier cours, il fallait que je vous parle de ça, chose à mon avis qui va énormément vous intéresser. Parce que vous n'arrêtez pas de me poser la question alors que j'y ai déjà répondu. Mais Fiston, a priori pour le moment c'est que du plat. J'ai pas du tout prévu de sauter avec, je n'ai aucun objectif de saut, je n'ai même aucun objectif de dressage, est-ce que je vais faire des concours ou pas, je n'en sais rien. Déjà que j'apprenne à vraiment le mettre en avant et dans mes jambes, ça sera déjà pas mal, vous voyez. Mais non, le coach m'a proposé du coup sur un prochain cours potentiellement de faire de la gymnastique avec. Alors non, je ne vais pas faire de la gymnastique sur lui, même si à la base il était destiné à faire de la voltige. C'est de le gymnastiquer à l'obstacle en l'occurrence, mais vraiment sur une petite ligne de mécanisation, donc c'est pas très haut, mais c'est du saut quand même. Donc ça peut être très intéressant. Et puis de fil en aiguille, on verra où ça nous mène. Mais voilà, les projets futurs, c'est ça. Un peu de gymnastique pour amener l'obstacle tranquillement. Et puis peut-être qu'on fera des cours de saut. Mais c'est pas sûr. Et Titi! T'es pas au fond, t'étais caché, je te voyais pas. Fiston, tu viens? Ouais, bonhomme, c'est bien ça. Super, loulou. Oh, ben, en plus t'appelles, c'est bien. Bon, c'est que je te traumatise pas, visiblement. Tiens. C'est gentil. Mais moi, je préfère faire du dressage que de sauter. Mon objectif, c'est vraiment pas d'enchaîner avec lui, hein. Vraiment pas. Si je peux ne jamais faire d'obstacle, ça me déplaît pas. Je suis pas une mordue de saut en général. Le cross, ça peut être rigolo par contre. Je suis plus fan du cross que de l'obstacle pur. Mais encore une fois, on n'est pas là encore. On est très très loin de ça. Pour l'instant, on va réviser nos gammes. Regardez comme il est focus. Il y a des petits travaux de bricolage, il y a le camion, le tracteur exactement qui fait les box et tout, donc ça fait du bruit. Et visiblement, monsieur est assez sensible de tout ce qui est bruit de bricolage. Il aime pas trop. Il arrêtait pas de regarder.
En mode, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois avoir peur ou pas? Mais oui, qu'est-ce que c'est? Une perceuse, visseuse. On est une grande chose d'1,80 m là. Mais on a peur de plein de petites choses. Oui. On a un gros bébé dans sa tête encore. Regardez-moi cette merveille. Oui, c'est toi. C'est de toi que je parle. On est sur un petit ensemble mauve aujourd'hui. Miam, 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 miam. La grosse langue. Petit ensemble violet qui shine. Regardez ça, il y a des petites paillettes à l'intérieur, on adore. Waouh! Waouh! T'es beau! Ouais! T'es beau! C'est bien. Allez, on commence tranquillement. Reine longue, sans lui prendre la tête. Comme c'est un grand cheval qui a besoin de temps pour se mettre avec son corps, on va dire. Et une fois que je sens qu'il est plutôt avec moi, je vais essayer de refaire l'exercice qu'on a eu en cours. C'est travailler déjà sur un carré. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. Enfin, en tout cas, que moi, je faisais pas du tout. Ouais. Très bien. Travailler sur un carré. Et là, ce qui m'a fait bosser, c'est vraiment engager le postérieur intérieur. Avoir cette sensation du postérieur qui vient se mettre dessous. On a bossé que sur ça pour l'instant. Et croyez-moi, juste ça, c'est très dur. Sur un cercle, on est tout le temps en train de lui demander de se plier, alors que moi, personnellement, ce que j'ai le plus de mal à faire, c'est des lignes droites qui sont droites. Et c'est marrant, mais avec un stick, ça avance quand même beaucoup mieux. Hein. De suite, ça règle tous nos problèmes. Allez, on essaie de faire les exercices qu'on a vus la dernière fois en cours. Et c'est là qu'on rigole. Ou pas, ou que je pleure. On va donc venir dans l'angle, chasser les hanches, sans tirer sur la reine droite, sans tirer sur la reine droite, sans tirer sur la reine droite. Et là, changer le pli. Venir mettre le pli à gauche, sans tirer, pour pas venir freiner le postérieur interne. Ça n'avance plus. Léger appui. Je vais faire caca encore. Au milieu de l'exercice, fiston. Ça m'aide pas, ça. 2 caca en plus. On recommence du début parce que là c'était moche. Les hanches. On chasse les hanches. On change progressivement le pli. Sans tirer à gauche, en gardant l'activité. On va tourner autour de ton caca. Pour venir faire un appuyé. Petit appuyé. Et tourner à droite. C'est là la dernière fois qu'il s'était endormi sur mes jambes. Et ça recommence. Parce que je pense que lui ne comprend pas exactement ce que je veux. Et du coup, forcément, il va pas bien faire les choses. Allez, pli à droite, on chasse les hanches. Très bien ça. On chasse les hanches. On chasse les hanches. On va venir mettre du pli à gauche. Sans tirer. Sur la reine gauche. Pour laisser le postérieur gauche avancer. Avancer. Petit appuyé. Petit appuyé, il n'y a pas d'appuyé. Voilà, oui. Et voilà. Encore, non. Voilà. Et là-dessus, départ au trot. Ok. Ça va m'aider de faire ces vidéos-là parce que je vais voir plein de défauts dont j'ai pas conscience, je pense. Donc je fais pas les vidéos que pour vous. Je les fais aussi pour moi, pour pouvoir me voir et m'auto-analyser. Très bien ça. Très bien. On change le pli. On change le pli. Voilà. Doucement.
Voilà. Petit appuyé. Petit appuyé, très bien. Et on part à gauche, de l'autre côté. Super. Très bien. Et là-dessus, on va pouvoir partir au trot maintenant. Super. Concrètement, ça fait une demi-heure que je suis à cheval, j'ai toujours ni trotté, ni galopé. Et je suis en souffrance, déjà. Donc vous voyez, franchement, ça sert à rien de trotter, galoper pour bosser. Déjà là, il y a énormément de choses à faire au pas et c'est ouf. C'est trop bien. C'est franchement exactement ce que je voulais en montant dessus, c'est vraiment me mettre à l'effort, vous voyez, avec des petites choses, de la précision, et ça marche très très bien. On arrive à se mettre d'accord, donc c'est top. Et là, avec le stick, pour le coup, ça va beaucoup mieux. On va essayer de trotter un peu de trop, un peu de galop pour que tu me brasses, surtout au galop. Ben ouais, avec des jolies transitions. On est reparti. Oui. Très bien ça. Non, ça c'est moins bien. Allez, encore. C'était bien fait. C'est dommage. Je te casse les pieds peut-être. Et galop. Ouais, très bien ça. Et là, je l'ai vraiment pas senti venir. Mais t'as bien mis le dos, t'es bien monté. C'est bien. J'arrête de m'accrocher à ta bouche. Ouais. Donc là, concrètement, je suis allée le déplier un peu au fond de la carrière, au bon galop. Et pour le récupérer, il m'a remis un coup de dos. Mais parce que il est un peu figé sur la main, à gauche. Mais s'il est figé, c'est parce que je l'ai figé et il ne supporte pas qu'on s'accroche sur sa bouche. Les seuls moments où potentiellement il peut bouger, c'est ce que vous venez de voir, parce que moi je fais une erreur. Donc là, il faut que je me remette en question, encore une fois. Je tiens le stick, du coup j'ai peut-être mes doigts beaucoup plus fermés que d'habitude, alors qu'il faut que cette main-là, elle aille rendre vers sa bouche tout le temps. Donc en fait, c'est juste, il me dit cocotte, t'es bien mignonne, mais là, il va falloir faire quelque chose en fait. Tu me remets en question et c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. C'est très très bien. Super ce que tu fais. T'es un gros machin impressionnant. Donc tu m'accordes que je sois un peu flippette. Mais là, c'était ok. C'est très bien ça. Allez, viens. Super. Allez, on a fait une bonne petite douche. On est tout mouillé. Ah oui, j'allais oublier ton seau, t'as raison. Il m'a rappelé qu'il y avait son seau de nourriture qui l'attendait avec mes affaires. Ce serait quand même bête de le laisser là. Mais oui. Si j'oublie ça, j'oublie tout. Allez, viens. À manger. Allez, à table, je te mets ça où? Je vais te mettre ça là-dedans. Je sais pas où tu manges. Non, c'est de l'eau. Hop, ben viens là. Désolée, je te fais faire des allers-retours dans tous les sens. Tiens. Voilà. Allez, du coup, je vais attendre qu'il ait fini de manger. Il est 13h30 et dans une demi-heure, Paul Arthur arrive au pré. Donc, je vais retourner au pré pour qu'il puisse bosser Ace dans la carrière. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être petite session de travail sur le plat. On va faire une grosse détente pour remettre Ace en route après ses vacances. Il est resté, je pense, 4 semaines, voire plus même, à ne rien faire. Il a fait juste une balade. Voilà, je pense qu'il a kiffé.
Donc voilà, il va falloir réinstaurer les codes petit à petit, le remettre, comme je vous l'ai dit, au travail, mais ça devrait pas poser de soucis. On va faire en sorte que ce soit 100% dans la décontraction. Allez, ça y est, fiston a terminé son repas. Et maintenant, on va passer une bonne après-midi au soleil, à se dorer la pilule. Bisous! Allez, on est reparti! On va aller s'occuper de Ace. Allez, ça y est, on est arrivé. Et visiblement, tout le monde est au frais. Oh là là. Ça fait beaucoup de jambes, ça. Des toutes petites de bébé et les plus grosses de Bali. Et pour une fois, Ace est à l'extérieur. On a retrouvé Paul Arthur qui est en entraînement galop 7. Qui va poser des bandes de polo pour la première fois depuis un an. Non. Donc forcément ça cafouille un peu. Voilà, tu peux tendre autant que tu veux sur la face avant. Et on relâche derrière. Faut que ce soit tendu, faut pas que ce soit tout lâche derrière. Mais tu tends devant et t'arrêtes de tendre derrière. Ouais, là c'est pas mal. Tu tends devant. Et voilà. Ok, et remonte encore, remonte. Remonte. Ok. Tu peux monter encore? Ouais, nickel. Il n'y a pas un grand espace pour qu'il puisse avoir une belle bande de polo. Mais c'est pas mal. Oui, ça fait un petit bousin. Allez, on est prêt à aller faire du horseball là, hein, dans cette tenue crinière en brosse, que attachée. Bande de polo, il manque les cloches. Les 2 paires de cloches. Et c'est parti. Allez, la boulette au travail. On va remettre les abdos là où ils devraient être. Ils sont un peu descendus. Tu te le mets au trot, au galop, juste histoire de, tu l'embêtes pas devant. Je veux juste qu'il trotte le nez en l'air, galop pareil, c'est pas grave, juste pour qu'il se déplie un peu. Comme ça fait longtemps qu'il n'avait pas été travaillé, en théorie, il devrait être un peu plus réceptif à toutes tes demandes. Logiquement, tu devrais pouvoir réussir à être beaucoup plus léger que d'habitude. Il va falloir que tu arrives à te servir de ça pour rester léger et pas aller trop loin dans la demande. Pas l'agresser, tu vois, pas être trop dur. Quand on a 2 doigts sur les rênes, tu te décontractes, ça s'arrête. Faut que tu te concentres sur toi pour qu'on reparte pas sur une année avec des petits défauts, tu vois. Forcément, ils vont revenir, mais essaie d'être exigeant sur toi. Bon, en tout cas, il a l'air de pas avoir mal aux pieds, de pas être en fourbure, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que l'herbe est nettement moins riche et qu'il peut vivre sans son panier. Ça va être une des rares périodes de l'année où il a le droit de ne pas l'avoir. Il faut qu'il en profite. Mais du coup, on a un bidon qui est un peu gros quand même. Non, il n'y a pas de caca. Hein. Et cette année, on fait caca en trottant. On se plie et on est droit dans les rails, bien droit. Et on retourne. Ok, bien droit. Tu chasses les hanches, tu viens vers moi, tu changes de pli. Et on incurve à droite, on fait un cercle à droite. Change de pli. Viens vers moi. Raccourcis ta reine droite, exactement. Elle était pas... On fait un vrai cercle à droite, un vrai cercle à droite, un vrai cercle à droite. Et quand tu es aligné avec ton violet, au trot. Et hop, tac tac, ouais, ok. Tu repasseras tranquillement au pas et on recommencera encore. Raccourci reine droite, plie à droite, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi et cercle à droite devant moi. Tu gardes l'incurvation et quand tu es aligné avec le violet, au trot. Et hop. Ok. Ok, on avance, on a le bassin qui enclenche, qui n'est pas bloqué. Tu pourrais agir avec 2 doigts devant. On garde les jambes à leur place. Oui, allez, ça y est, très bien. Ok.
Allez, tu raccourciras la reine droite. Devant moi, devant moi. Le pli, le pli, le pli, le pli. Eh ouais, je suis d'accord. Et allez, à leur place. Oui, bah voilà. Allez, laisse passer le galop. Sors-toi les fesses de la selle. C'est parce que j'ai fermé les yeux. C'est bien, allez, on va le laisser là-dessus. C'est très très bien. On est prêt pour devenir un couple de dressage. Ouais. Mais oui, c'est bien ce que tu fais, mon chat. C'est rigolo. Et oui, Paul Arthur a changé de gilet airbag. Vous allez certainement faire la réflexion. Plus de bleu. Ça y est. Mais j'aime toujours le bleu. Falloir trouver un casque Naka noir maintenant. Oui. Mais oui, hein, totalement. Allez, rentre-le. Et pour une fois, c'est pas Bali qui va y avoir droit. Oh. Mais attends, c'est pareil, c'est Paul Arthur qui va te la donner quand même. Mais oui. Ah, il y a Nagini derrière qui va embêter tout le monde. Non, mais. Et Ace, on se calme? On se détend? Et. La brute là. Trop excitée. Hein. Non mais. Nagini. T'es un monstre. Mais oui, t'es pas beau quand tu fais le vilain là avec Nagini à chaque fois. Ah, j'ai eu peur. Mais quelle brute. Ça doit pas être très confortable de se rouler là-dedans quand même. Allez, ça y est, la vétérinaire ne va pas tarder à arriver. Pour monsieur, pas pour vous. Pas pour vous non plus. Oh, c'est l'heure de la grosse sieste après le travail là. Oh mon Dieu. Mais c'est pour monsieur Nagini. Va falloir se réveiller, mon chat. Ça va être pour toi, mon loup. Hop. Ça va être pour toi. Oh là là, on a la tête de pas réveiller. Hein. Vous avez la coiffure du matin avec les cheveux ébouriffés dans tous les sens. Oh. Bah oui, on a explosé un peu. Je me posais la question au niveau du ventre s'il n'était pas trop gros. Vous m'aviez dit il faut faire attention à ce qu'il mange rien, il mange que de l'herbe. Merci. Il est un petit peu rond en croissance, c'est pas toujours. Bah, c'est ça. Ouais. Mais il a vachement changé. Malheureusement. Ça pousse trop C'est vite. devenu un petit homme. Il y en a deux qui sont au fond, qui sont bien loin. Et nous, on est sages. C'est bien ça. C'est très très bien. Allez, la piqûre. Aïe aïe aïe. Oui, c'est bien ça. Super bonhomme. Très très bien, ouais. Génial ça. Oh oui, c'est bien. C'est la même chose. Oui. Une grosse mouche. Plus l'effet de surprise. Oui. Super. C'est pareil. Oui, très bien ça. Oui, super. Très très bien. Voilà, Génial ça. Non, ça se mange pas. Super. C'est bien, on a été très très sage. Très mignon. Franchement parfait. On adore les bébés comme ça. C'est très bien. C'est ce que la vétérinaire me disait. S'ils pouvaient tous être comme ça et manipuler dès le début, en fait, c'est facile après. Mais bon, tout le monde n'a pas le temps de le faire, malheureusement. Il est trop mignon. Franchement, il est adorable. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. C'est hyper encourageant, donc merci encore du fond du cœur à ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront. Là, allez cliquer. C'est gratuit, y a pas de problème. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très très vite pour la prochaine vidéo. Salut!